2025. L'Italie se divise. Des parents élèvent leurs enfants en forêt, en marge de la société. D'un côté, un juge qui leur enlève la garde, déclarant des conditions de vie tout à fait insalubres. De l'autre, la présidente, Giorgia Meloni, s'y oppose. Au nom de quoi ? De la société. Au nom de quoi ? De la liberté d'exercer sa parentalité comme souhaité, eux qui se défendent en clamant leur avoir appris les bases de la survie, de la débrouille, dans un monde où on a peur pour son avenir. Alors que le débat fait rage, que les opinions se divisent, il est légitime de se demander: peut-on vraiment être libre en société ? Ici, je ne vous parlerai pas de la grande déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui prônait, dans son article 1er, « Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Magnifique, n'est-ce pas ? Je ne vous rappellerai pas alors que l'esclavage a été aboli en France en 1848, soit 59 ans plus tard, ce qui risquerait de mettre en lumière la contradiction évidente de cette promesse. Que dis-je ? Pas une promesse, plus vicieuse encore, elle s'apparente à une berceuse, endormant le peuple dans l'illusion d'un rêve, quand tant d'autres vivaient un cauchemar. Nous ne serons jamais vraiment libres en société. Et au fond, vous et moi le savons. Les mots ont un pouvoir. Ils reflètent notre vision du monde et ne mentent pas. Imaginez, vous êtes au bureau, il est tard et vous êtes fatigué. Mais une belle soirée s'offre à vous. Accompagné de la télé, d'une musique, d'un livre, sérénité et tranquillité à la clé. Mais alors que vous vous apprêtez à vous en aller, un admirateur se plante à vos pieds et vient vous demander, transpirant le stress, mais aussi la tendresse et l'espoir. Dis, t'es libre ce soir ? Non ! Par ces quelques mots, il vous a condamnés tous les deux. Lui à n'être rien de plus pour vous qu'un boulet accroché à vos pieds et vous à devoir le supporter. C'est mathématique. Si seul vous étiez libre, accompagné, vous vous sentez enfermé. Mais enfermé dans quoi ? Dans l'obligation de lui dire oui pour ne pas le vexer ? Dans tous ces codes auxquels vous devrez vous conformer ? C'est QFD. Ce que le français a démontré, non, on ne sera jamais vraiment libre en société. Mesdames et messieurs, nous sommes face à une impasse. Le non est bien trop pessimiste et la vie ne l'est pas autant, j'ose le croire. Alors, quand on ne sait plus quoi faire, rien de tel que de prendre un peu de recul. Et oui, car après tout, si on ne pourra jamais être vraiment libre en société, alors pourquoi restons-nous en société ? Eh bien, la réponse tient dans cette simple phrase, qu'on connaît déjà tous. L'homme est un animal social. Mais surtout, choisir la liberté n'est pas chose aisée. Choisir, c'est renoncer. Choisir pleinement la liberté, s'émanciper des codes de la société, c'est renoncer à un cadre qui nous est donné, à une ceinture de sécurité. Alors, on pense à tort qu'avoir un cadre, c'est être enfermé.
Mais avoir un cadre nous permet d'être guidés dans ce monde aussi complexe que compliqué. Et puis, mesdames et messieurs, les règles sont faites pour être brisées, les chemins pour être contournés. Alors arrêtons un peu de blâmer la société et commençons plutôt à la modeler. Vers mes 9 ans, je rêvais d'en avoir 21. Aujourd'hui, j'en ai 21 et je regrette parfois les 9. Je regrette cette naïveté qui m'avait été donnée, cette chance de ne pas toujours avoir à décider. Parce que décider, vous le savez, c'est une responsabilité, c'est prendre le risque de se tromper. Se tromper, je sais ce que c'est. Par 2 fois, je me suis réorientée. Mais se tromper, c'est aussi avancer. C'est un voyage qui nous donne des expériences pour bagage. Alors, mesdames et messieurs, je sais que choisir, c'est s'exposer. Que qu'importe nos choix, on sera constamment jugé. Mais le jugement, reconnaissez-le, n'est pas toujours mauvais. C'est aussi un conseil avisé d'une personne que vous aimez, c'est un avis, une expérience qui vous est partagée. Parce que c'est aussi ça la société. Elle vous apporte des modèles, des repères, des inspirations. Et finalement, je l'admets, il existe, peut-être, une vraie liberté, celle de choisir qui imiter pour devenir celui ou celle que vous aimeriez respecter. Alors, à tous ceux qui rêvent de s'évader, peut-être êtes-vous mal entourés. Parce qu'il n'y a pas plus grand sentiment de liberté que d'être soi-même auprès des êtres aimés. Merci.